bienvenue dans un nouvel essai de Caroom. Toujours l'un des modèles les plus vendus de la gamme, la Mercedes Classe C se décline en une nouvelle génération toujours plus techno. Découverte de la version 220D dans ce nouvel essai auto Caroom. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel essai Caroom, cette semaine consacrée à la Mercedes Classe C. Un sommaire en 5 parties, nous parlerons de l'extérieur et du design en première partie, du poste de conduite et de l'habitabilité en deuxième partie, nous verrons ce qu'elle vaut sur la route en troisième partie, en quatrième partie nos notes et avis sur notre essai, et en cinquième partie un bilan global de notre essai de la Mercedes Classe C. Alors il faut dire que la Mercedes Classe C est là depuis longtemps. En effet, c'est en 1993 qu'est née la toute première génération, il y a quasiment une trentaine d'années déjà. À l'époque, celle-ci avait alors pour ambition de remplacer l'ancienne Mercedes 190, commercialisée depuis 1982 et qui commençait à prendre un peu d'âge. Une petite cure de jeunesse était donc nécessaire pour la berline, qui s'est donc offert une toute nouvelle génération, permettant de ne pas laisser les clients sans aucune alternative au sein de la gamme. Pas question de les faire partir chez les rivaux et notamment BMW. En effet, la Type 202 devint alors la concurrente directe de la série 3 E36, les deux rencontrant un certain succès. À tel point que la classe C arriva rapidement en tête des ventes de la marque, et ce, à travers le monde entier. Un engouement qui s'explique par plusieurs choses, d'abord son positionnement haut de gamme bien sûr, mais également son dynamisme certain conservé de la 201. Aujourd'hui, la berline reste donc le modèle le plus vendu de la marque à travers le monde, aux côtés de la classe A qui demeure toutefois son best-seller, notamment en France. La précédente génération de la C fut alors commercialisée à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde entier, un chiffre dont peu de véhicules peuvent à vrai dire se targuer. Mais après plus de 7 ans, il était enfin temps pour l'ancienne génération de s'offrir un petit coup de jeune, malgré un léger restylage de mi-carrière. C'est donc ainsi qu'est née cette nouvelle et 5e génération qui fut officiellement révélée en février 2021, tandis que les livraisons ont commencé quelques mois plus tard en juin. Une nouvelle mouture qui se décline en plusieurs silhouettes, break et berline bien sûr, mais aussi all-terrain et même cabriolet. Bref, il y en a pour tous les goûts. Nous avons pour notre part souhaité prendre le volant de la berline dans sa version 220D diesel et avec la finition AMG Line, la plus sportive de la gamme, hors AMG bien sûr. L'occasion de savoir ce qu'elle a vraiment sous le capot et de découvrir tous ses atouts. Alors je vous propose d'ouvrir tout de suite notre première partie, voyons l'extérieur et le design de la Mercedes Classe C. Et bien désignée par beaucoup comme la petite sœur de la Mercedes Classe S, la Classe C s'inspire évidemment très fortement de cette dernière dans son style, mais pas que, vous allez le voir. Cependant, les deux berlines possèdent chacune leur propre dessin et leurs particularités comme nous avons pu le constater durant notre essai. En effet, la Classe C se distingue d'abord par un gabarit évidemment plus réduit, mais aussi par une face avant plus agressive et plus dynamique, sans pour autant perdre en élégance. On notera les optiques différentes ainsi que la calandre inversée par rapport à sa grande sœur. Celle-ci contribue à donner un certain caractère à la Classe C qui s'offre également un double bossage sur le capot que la S n'a pas. Vous l'aurez donc sûrement remarqué, notre berline ne souhaite pas révolutionner le genre mais évolue alors tout en douceur. Une stratégie déjà adoptée depuis longtemps par la marque allemande qui lui permet de ne pas trop déstabiliser sa clientèle. Lorsque l'on regarde cette classe C de profil, on ne note à vrai dire pas vraiment de changement alors que la berline tricorps ne fait pas évoluer sa silhouette, déjà très élégante. Certes, certains pourraient la trouver un peu trop classique, mais c'est justement ce qui fait son charme et qui lui permet surtout de séduire un large spectre de clients à la recherche d'une voiture ayant une belle ligne. C'est d'ailleurs sans doute pour cela que la berline plaît tout particulièrement aux chauffeurs de taxi et de VTC qui sont nombreux à l'avoir adoptée. Et on comprend aisément pourquoi. À l'arrière, la classe C reste très discrète mais ne manque toutefois pas de charme avec ses feux arrière arrondis et plus étirés, débordant un peu plus sur les flancs qu'auparavant. Le bouclier donne quant à lui un peu plus de prestance à l'ensemble avec ses deux canules factices que certains pourraient toutefois juger d'un goût moyen.
A noter que notre version d'essai est dotée du pack AMG Line. Allez, on ouvre la portière et on s'installe au poste de conduite pour notre deuxième partie. Une fois que l'on prend place à bord de notre Mercedes classe C, on comprend alors rapidement pourquoi elle est également désignée comme une Baby classe S. Et pour cause, les deux berlines affichent une présentation très proche, à quelques petits détails près. Une stratégie logique pour la firme allemande qui lui permet en effet de réaliser des économies tout en offrant une gamme cohérente pour ses clients. Sans parler de l'aspect valorisant de ce poste de conduite, inspiré de la grande berline haut de gamme. Comme la classe S, la C affiche une présentation raffinée et qualitative avec des matériaux de bonne facture alliant le cuir et le tissu, notamment sur les sièges. Néanmoins, vous pourriez reprocher une certaine austérité à cet intérieur, ce qui peut être corrigé en choisissant une sellerie plus colorée, mais sans doute un peu plus difficile à assumer au quotidien. Notre modèle AMG se distingue en plus par des sièges sport ainsi qu'un volant multifonction. Profitant d'un empattement en hausse de 2,5 cm par rapport à la précédente génération, la Mercedes classe C offre une belle habitabilité à ses occupants. Les passagers à l'arrière sont alors confortablement installés avec un espace aux jambes et à la tête plutôt généreux. Avec sa longueur totale augmentant de 6 cm, elle gagne 30 litres de volume de coffre, passant alors à 455 litres. Mais la berline offre également une belle dotation technologique avec son écran tactile de 11,9 pouces en position verticale qui intègre le désormais bien connu système MBUX. Très complet, il est alors associé à un combiné numérique de 12,3 pouces qui n'est pas accolé contrairement à certaines productions de la marque. Les boutons physiques sont désormais quasi inexistants, offrant une certaine modernité à l'ensemble, au détriment toutefois de l'ergonomie dans certains cas. Même chose pour le volant dont les touches à retour haptique sont parfois assez peu pratiques en conduite. Allez, c'est parti, on ouvre notre troisième partie, voyons ce que vaut notre Mercedes classe C sur la route. Eh bien, Mercedes va à contre-courant de la tendance actuelle en continuant de proposer des moteurs thermiques et surtout diesel. Une stratégie qui peut sembler étonnante alors que la marque prévoit à son tour de devenir 100% électrique au cours des prochaines années. Néanmoins, elle ne souhaite pas bannir tous ses moteurs à combustion interne pour le moment, et c'est tant mieux notamment pour les plus gros rouleurs qui peuvent donc toujours profiter d'une alternative diesel qui reste très appréciée. Car il ne faut pas l'oublier, cette Mercedes classe C est avant tout un modèle routier destiné à parcourir de grandes distances. Néanmoins, pour ceux qui le souhaitent, la gamme de motorisation est très vaste et il est également possible de choisir parmi un large choix de blocs essence mais également hybride. Pour notre part, nous avons jeté notre dévolu sur la version 220D fonctionnant au diesel, l'occasion de voir ce qu'elle apporte durant de longs voyages. Avant toute chose, il faut savoir que nous sommes ici face à un bloc 4 cylindres diesel équipé d'une micro-hybridation EQ. Le tout est alors associé à une boîte automatique 9G Tronic à 9 rapports livrée de série sur toutes les versions de la berline haut de gamme. Celle-ci possède de nombreux atouts, dont celui d'être très douce et d'offrir des passages de rapport imperceptibles quel que soit le mode de conduite sans aucun à-coup. Un avantage indéniable donc pour la berline qui fait du confort sa priorité afin de séduire une clientèle exigeante. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a réussi sa mission et ce malgré les jantes de 19 pouces livrées de série sur la finition AMG Line que nous avions à l'essai. De son côté, la suspension est très bien calibrée, offrant alors un comportement à la fois confortable et dynamique, tandis que la direction, elle aussi, est parfaitement consistante. En bref, la conduite est douce et agréable dans toutes les situations, tandis que l'auto fait preuve d'une grande polyvalence. Seul petit bémol toutefois sur les voies rapides, où les bruits aérodynamiques sont très présents à haute vitesse. Rien de très grave pour autant, car dans l'ensemble, la voiture offre d'excellentes prestations globales, sans pour autant être sportive, affichant plutôt un caractère typé confort. La Mercedes classe C se révèle assez dynamique, profitant alors d'un châssis rassurant et sain qui gagnerait toutefois à être encore un peu plus affûté. En effet, la berline demeure un brin pataude dans les courbes, mais cela est notamment dû à son poids relativement élevé affiché à 1815 kg à vide. De son côté, la puissance de 220 chevaux est suffisante et permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 7 secondes 4. Les relances sont quant à elles plutôt efficaces, permettant des dépassements en toute sécurité. En revanche, on déplore le freinage assez inconsistant en raison notamment du système hybride. Il faudra alors bien écraser la pédale pour profiter de tout le mordant. Plusieurs modes de conduite sont disponibles sur cette Mercedes classe C, mais notre préférence ira tout de même à la configuration confort, la plus adaptée à la berline selon nous,
alors que celle-ci se conduit en douceur. Il faudra alors plutôt opter pour une C43 AMG si vous recherchez vraiment de la sportivité au volant de ce modèle. Enfin, l'isolation du moteur est un vrai point fort, de même que la consommation. Celle-ci est alors affichée à 5,1 litres au 100 km en moyenne, ce qui reste tout à fait raisonnable. Par ailleurs, la berline n'est pas soumise au malus écologique, avec ses 120 grammes par kilomètre de CO2. Voilà pour le tour en Mercedes classe C, c'est l'heure de passer à notre quatrième partie et de décerner nos notes et avis sur notre essai. Vous connaissez le principe, 4 catégories, esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune de ces catégories. On commence par la catégorie esthétique et c'est la meilleure note 5 sur 5. Aucun faux pas stylistique sur cette classe C. En conduite, c'est un 4 sur 5. Polyvalente et confortable, la berline a tout bon, notamment sur les longs trajets. En praticité, c'est également une très bonne note, 4 sur 5. Habitable et profitant d'un grand coffre, la classe C est pratique et très bien pensée. Enfin, en rapport qualité-prix, 4 sur 5 également, débutant à partir de 58 950 €. Elle n'est pas donnée mais reste plutôt bien dotée à ce prix-là. Et on termine comme promis ce podcast par un bilan global de notre essai de la Mercedes classe C. Après un essai sur plusieurs jours, nous avons eu la preuve que cette Mercedes classe C se sent à l'aise partout, et notamment sur de longs voyages où la berline brille par ses qualités de routière, offrant un vrai confort et profitant d'une belle dotation technologique malgré quelques petits bugs à signaler de temps en temps. Dans l'ensemble, il s'agit d'une très bonne automobile, pleine de qualité et affichant un positionnement haut de gamme qu'elle n'usurpe en aucun cas. On appréciera sa grande polyvalence ainsi que sa relative frugalité qui permet de voyager loin sans trop dépenser. Dommage qu'elle reste tout de même très chère, un peu trop sans doute, au vu du grand catalogue d'options. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom et c'est Mercedes classe C sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.